Ah, ça y est, vous avez appuyé? Alors, on y va. Donc, Rabotai, parachat de la semaine, parachat Vaïgash. Donc, dans la parachat à Shavua et dans les prochaines parachiotes qui vont suivre, on assiste constamment à la réalisation du rêve de Yosef Hatzadik. Effectivement, Yosef Hatzadik, il a fait un rêve, comme on l'a vu dans la parachat la semaine dernière. Il a rêvé qu'il y avait des vaches maigres, des vaches grosses, grasses, et il y avait des épis maigres et des épis tout gras. Et Yosef Hatzadik a donc rêvé que les épis, les petits épis et les épis tout chétifs et les vaches toutes maigres sont venus. D'abord, il y a eu les gros, et ensuite, il y a les maigres qui sont venus et qui ont consommé, qui ont mangé tous les gros. D'accord? Ça, c'était le rêve de Yosef. Et... excusez-moi, pas le rêve de Yosef, c'était le rêve de Paro, qui a dû être expliqué par Yosef Hatzadik. Et à partir de là, à partir de ce rêve, à partir de ce chalom, à partir de ce rêve, eh bien, va commencer donc toute l'histoire du Klal Israël. Puisque c'est à partir de ce moment-là que Yosef va être sorti de prison. C'est à partir de ce moment-là où il va rentrer dans le palais de Paro. C'est à partir de ce moment-là où il va devenir le mashbir, il va devenir celui qui va être mechalkel et kol haolam, celui qui va nourrir tout le monde entier. Donc c'est véritablement le moment où Yosef commence à prendre sa place, et à ce moment-là, il va commencer à préparer donc le pays de Mitzrayim. C'est à partir de ce moment-là où ses frères vont revenir en Mitzrayim pour aller chercher de la nourriture. C'est à partir de ce moment-là où ils vont pouvoir faire tchouva sur ce qu'ils ont fait, sur la vente qui a été faite par les frères, puisqu'ils vont venir chercher de la nourriture. Et c'est à partir de ce moment-là que les Béné Israël vont commencer à s'installer en Égypte, Rabotai. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où Yaakov Avinu va venir et s'installer en Égypte. C'est à partir de ce moment-là où va donc être déclenchée toute l'histoire du Sefer Shemot et toutes les 230 ans où nous allons passer donc en Mitzrayim, où on va devenir un peuple qui va se préparer pour Matan Torah, et ensuite, après sortir de Mitzrayim, quelques centaines d'années après, pour aller recevoir la Torah. Ça veut dire, Rabotai, que véritablement, tout a démarré, tout a été déclenché à partir des rêves de Yosef. Tout a démarré à partir des rêves de Yosef. Encore une fois, je fais l'erreur, pas des rêves de Yosef, des rêves de Paro. Quand Paro il a fait son rêve, il a fait son chalom, et que Yosef va venir lui expliquer ce chalom, c'est à partir de ce moment-là que tout va démarrer. Si Rabotai tout démarre à partir du chalom de Paro, c'est qu'il y a véritablement une importance fondamentale à ce chalom. Un chalom, si la Torah nous en parle bichlal, si la Torah nous parle d'un rêve, c'est que ce rêve a une importance primordiale. Le rêve, Rabotai, le rêve dans la paracha, il a été présenté comme étant un rêve qui a été rêvé par le roi, par le Melech. Le Melech, vous savez, comme nous dit le Zohar HaKadosh, il y a toujours deux façons de comprendre. Il y a l'histoire telle que la Torah est racontée, telle que nous la lisons, mais il y a évidemment un deuxième sens et beaucoup d'innombrables sens cachés derrière tout ça. Si la Torah nous dit que c'est le roi qui est arrivé, le roi Rabotai, nous dit le Zohar HaKadosh, le roi il représente tout le peuple. Puisque le roi, c'est celui qui représente le peuple, celui qui domine le peuple, celui qui dirige le peuple. Si le roi a rêvé dans la Torah, c'est que quelque part, c'était quelque chose qui concernait tout le peuple. Ça veut dire, Rabotai, que le rêve, nous dit le Zohar HaKadosh, que le rêve qu'a fait Paro, c'est un rêve qui était à la dimension royale, c'est-à-dire à la dimension de tout le peuple. Et si ce rêve a été répété dans la Torah, évidemment que la Torah ne va pas venir nous répéter un rêve comme ça, c'est que ce rêve vient nous enseigner quelque chose de fondamental. Dans quoi? Dans la construction de qui et de quoi? Du Klal Israël. Effectivement, on peut observer qu'à partir de ce rêve, eh bien, toute l'histoire du Klal Israël va commencer à se dérouler étape après étape. C'est donc très important, on a ici affaire à un passage de la Torah qui est très important, le passage de la semaine dernière, un passage du rêve de Paro, dans lequel il rêve. Ce rêve va être le démarrage de cette énorme boule de neige et de cette énorme histoire que va devenir le Klal Israël. Donc Rabotai, il faut, quand il y a des choses comme ça, qui sont des détenteurs, qui déclenchent toute l'histoire du peuple, toute l'histoire du judaïsme, ce sont des virages extrêmement importants, il faut les étudier, il faut les comprendre, il faut comprendre ce qui est marqué là-bas.
Effectivement, dans ce rêve, on peut observer qu'il y a eu comme ça donc des vaches qui étaient grosses et qui sont venues comme ça. Il y a eu l'abondance qui est venue au début. L'abondance qui est venue au début, qui a été exprimée au niveau des animaux, par les vaches, au niveau de la récolte, par les épis, il y avait l'abondance. Et cette abondance a disparu. Cette abondance a disparu très rapidement. Comment est-ce qu'elle a disparu? Par la suite, par des vaches maigres et par des épis maigres. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et celui qui va venir à Botaï pour quelque part essayer de récupérer ce qui a été perdu, ce qui a été pris, ce qui a été mangé par la deuxième vague, donc c'est-à-dire par les vaches maigres, qui est-ce qui va venir rétablir l'ordre? Ça va être Yosef Hatzadik. Qu'est-ce que ça veut dire à Botaï? Nous demande le Zohar HaKadosh, le fait qu'il y ait eu comme ça, sept, donc au début les vaches grosses et ensuite les vaches maigres. Ça c'est la première question, première étape, la première nekuda, le premier point qu'on va essayer d'éclaircir ce soir. Et Bézat Hashem, à travers l'explication du Chalom, à travers l'explication du rêve, on va voir véritablement comment Hashem a posé les bases de la construction du peuple d'Israël. Donc c'est extrêmement important. Ce Chalom n'est pas raconté dans la Torah pour rien. Il a une importance primordiale et on se doit de l'étudier. Il y a une deuxième Gemara Rabotai que je voudrais essayer de comprendre avec vous. Une deuxième Gemara dans ma Sechet Nida, d'Afrav Dalet Amoudbet, page 24. La Gemara nous raconte la chose suivante. La Gemara nous dit, Tanya, Abba Shaul Omer. La Gemara nous raconte qu'il y avait un rab qui s'appelait Abba Shaul. Abba Shaul disait, Kover Metim Haïti. J'étais un homme qui avait l'habitude, j'avais toujours l'habitude d'enterrer les morts. C'est quelqu'un qui enterrait les morts. D'accord? Pam achat, une fois, Niftecha Ma'arat Tartaï. Il y a eu une grotte qui s'est ouverte. J'étais en train de creuser pour enterrer les morts. Et puis hop, j'ai donné un coup de pelle et paf, je suis tombé sur une grotte. Il y avait une grotte qui s'est ouverte sous mes pieds. Ve'amadeti. Et je me suis tenu là-bas, et c'était même difficile de se tenir, mais bon, je suis tombé dans cette crevasse, je suis tombé dans une crevasse comme ça, quand il était en train de creuser. Begalgal Eino Shelmet. Et je me suis retrouvé à l'intérieur, je suis tombé à l'intérieur d'un espèce de trou comme ça, et après, en analysant et en observant et en regardant un petit peu où est-ce que j'étais tombé, je me suis rendu compte, dit Abba Shaul, que j'étais tombé dans la cavité de l'œil d'un mort. Ça veut dire que c'était quelqu'un, il est tombé a priori dans un personnage qui était très très grand, un géant, et donc il est tombé, il s'est rendu compte qu'il est tombé dans une crevasse, et puis il a regardé, il a vu qu'il y avait un deuxième à côté, et puis il a vu l'endroit du nez, et puis il a vu le corps, etc. Donc il s'est rendu compte qu'il est tombé dans la crevasse, dans la cavité de l'œil d'un mort. Atrotami. Et je suis tombé là-bas, et je suis arrivé jusqu'à mon nez. Jusqu'à mon nez, je suis arrivé dans cet œil. Keshechazorti le achorai. Et puis après, je suis parti. Il a dû s'enfuir rapidement, il a dû avoir peur. Qu'est-ce que c'était toute cette histoire? Il est tombé comme ça dans la crevasse d'un œil d'un homme. Amrou, il est parti poser la question au Beth Midrash. Vous savez, dans tel endroit là-bas, il y a un endroit dans lequel j'étais en train de creuser pour enterrer les morts, et je suis tombé dans une crevasse, et je suis tombé dans la crevasse d'un œil, et au Beth Midrash, les rabbanim m'ont posé des questions, et comment c'était, et comment ceci, et comment cela, et ils m'ont dévoilé quelque chose d'extraordinaire. Aïn shel Avshalom Aïta. Rabotai, David Amelech avait un fils. David Amelech avait un fils qui s'appelait Avshalom. L'œil dans lequel tu es tombé, c'était l'œil de Avshalom. Avshalom, c'est lui qui était mort là-bas, et l'œil dans lequel tu es tombé, c'était l'œil de Avshalom. Et peut-être tu vas te dire que Abba Shaul, c'était peut-être un nain. Donc peut-être qu'il est tombé dans l'œil de Avshalom, mais c'était peut-être un petit bonhomme, Abba Shaul, donc c'est peut-être pour ça qu'il avait l'impression que c'était si grand. Abba Shaul, Aror Bedoro avait, la Gemara nous témoigne que Abba Shaul, dans sa génération, c'était quelqu'un qui faisait 2m40, d'accord, 2m40 et pas 1m20 les bras levés, et donc c'était quelqu'un qui était très très grand. Et donc il était grand, et malgré tout il est tombé dans une crevasse, et c'était l'œil de Avshalom, le fils de David Amelech. Voilà l'histoire à Boutaï que nous raconte la Gemara sur Abba Shaul. Alors il faut comprendre c'est quoi cette histoire d'œil, pourquoi il est tombé dans l'œil d'Avshalom, pourquoi on nous montre
on nous met en valeur l'œil d'Avshalom. Comme si, voilà, c'est ça quelque part qui doit nous parler à nous. C'est l'œil de Avshalom. En quoi est-ce que l'œil de Avshalom vient nous parler et qu'est-ce qu'on doit apprendre d'ici? Il y a une autre Gemara Rabotai je voudrais essayer de comprendre avec vous. Un troisième point, c'est ce que nos Gemara nous dit dans Masechet Megillah. La Gemara Rabotai nous dit dans Masechet Megillah, dans Daftet Amud-Bet, la Gemara nous dit, vous savez qu'il y a eu deux périodes, deux endroits dans lesquels on a emmené dans l'histoire juive des sacrifices. Il y a eu le Beth Amikdash, dans lequel on a emmené des korbanot, on a emmené des sacrifices. Et dans le Beth Amikdash, quand on voulait manger un sacrifice, d'accord, il y en a un qui voulait se faire un McDo. Vous ne pouvez pas faire un petit McDo en dehors du Beth Amikdash. Il devait manger dans le Beth Amikdash. D'accord? Et si quelqu'un voulait sortir avec la viande, tout de suite la viande devenait pas saoule. Il fallait brûler tout de suite la viande. Par contre, il y a eu une période où on n'était pas au Beth Amikdash, où on était dans un endroit qui s'appelait Shiloh. Shiloh Rabotai, c'était un endroit en Eretz Israël. Quand on est rentré dans le pays, pendant une certaine période, il y a eu le Mishkan qui a été installé à Shiloh. C'est là-bas qu'on faisait les sacrifices. Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, eh bien, il vivait là-bas, à Shiloh. Il a fait son service là-bas, avec Elia Cohen. Vous vous rappelez toute l'histoire qu'on a vue sur Shmuel Hanavi, etc. Et dans cet endroit qui s'appelait Shiloh, là-bas, il y avait un statut spécial. Là-bas aussi, on s'est posé la question, où est-ce qu'on doit manger la viande? Est-ce qu'on doit la manger juste dans l'enceinte du Mishkan? Là-bas, il y a marqué non. Là-bas, à Shiloh, Ochlin Kotshim Kalem Aser Shani Bekol Haroy. À Shiloh Rabotai, on avait le mérite et la permission de manger de la viande dans tout endroit qui était visible depuis l'endroit du Mishkan, tout endroit à longueur de vue, jusqu'à là où on pouvait voir, jusqu'à là où l'œil pouvait aller, on avait le droit de manger des korbanot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la kdusha du Mishkan, la sainteté du sanctuaire, elle se propageait jusqu'à l'endroit qui était visible par l'œil humain. Et donc c'était jusqu'à cet endroit qu'on pouvait consommer la viande. D'accord? Le barbak, ça se faisait jusqu'à Rabotai sans publicité aucune. On faisait Rabotai, je suis sûr qu'il sera content qu'il d'avoir un petit mot sur lui. Voilà. Donc on pouvait manger là-bas le barbak jusqu'à Rabotai, jusqu'à Bekol Haroué, jusqu'à l'endroit où on pouvait voir. Alors que Beth Amikdash, non, c'était pas Bekol Haroué, c'était pas jusqu'à là où on pouvait voir avec l'œil nu. Non, c'était uniquement jusqu'aux murailles du Mishkan, du Beth Amikdash. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence? Et ici aussi, on assiste à quelque chose, un point particulier, un secret qui se trouve au niveau de l'œil. On voit ici quelque chose qui se passe au niveau de l'œil. Dans la première Gemara de Abba Shaul, on voit que la Torah nos Chachamim nous mettent en avant l'œil de Avshalom. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passait avec son œil de Avshalom. Ici, dans cette Gemara, on voit qu'on met en avant la vision, l'œil. Jusque là où tu pouvais voir, à Shiloh, tu pouvais consommer la viande, il y avait la kdusha du Mishkan qui se propageait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe à travers l'œil de Avshalom? Qu'est-ce qui se passe à travers l'œil des gens qui étaient présents à Shiloh et qui pouvaient donc consommer la viande parce que la sainteté se propageait jusqu'à la vision humaine? Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Et il y a une troisième Gemara que je veux qu'on explique ce soir, c'est la Gemara que je vous ai déjà ramenée, mais je vais la ramener encore une fois, parce que c'est une Gemara qui est trop intéressante et trop sympathique, cette fameuse Gemara de Alexandre Mogdon. Le fameux Alexandre Mogdon, la Gemara dans la Sechet Tamid, qui nous raconte que Alexandre Mogdon, c'était donc quelqu'un qui faisait des conquêtes. Alexandre le Grand, c'était quelqu'un qui faisait des conquêtes, comme pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, tout simplement l'histoire du monde. Et c'est quelqu'un, la Gemara nous raconte, dans la Sechet Tamid, quelqu'un qui a cherché pendant sa vie à découvrir tout ce qui pouvait exister sur Terre. Et c'était non seulement ça, mais c'est marqué dans la Gemara et dans le Zohar et dans le Maharal. Le Maharal explique ça d'une façon très forte, que Alexandre a essayé de dominer, il a essayé de dominer, parce que c'était lui, quelque part, le chef de toute la Grèce, de toute la philosophie grecque, et c'est quelqu'un qui a essayé donc d'innover une nouvelle vision du monde, et ça a été innové par Alexandre. Et la Gemara nous raconte qu'un jour, effectivement, il était en voyage. Alexandre était en voyage. Pourquoi est-ce qu'il était en voyage? Parce qu'il était parti dans une de ses grandes conquêtes. Il voulait aller découvrir l'endroit. Il est marqué qu'il voulait aller découvrir ce qui se passait derrière il voulait aller découvrir l'endroit où se trouvait le Gan Eden, ici sur Terre.
Et puisqu'il voulait aller découvrir le Gan Eden qui se trouve ici sur terre, comme il y a un Gan Eden ici sur terre, comme il y a un Gan Eden en haut, le Gan Eden duquel a été chassé Adam Arishon existe ici sur terre, même s'il est caché, qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est. En tout cas, il existe ici sur terre. La Gemara nous dit qu'il y a un Gan Eden ici présent, il y a un Gan Eden en haut dans le Olam Haba, ce qu'on appelle le Olam Haba, mais il y a un Gan Eden ici présent dans le Olam Hazé. Et dans ce Gan Eden, il a voulu donc aller le voir. Pour pouvoir aller le voir, pour pouvoir y accéder, il fallait bien évidemment qu'il remonte certains fleuves. Alors, les fleuves qui sont marqués dans la Torah, qui sortent effectivement de ce Gan Eden. Et il y a marqué effectivement que Alexandre a entrepris donc ce grand voyage avec beaucoup d'autres détails encore que ramène la Gemara. Il a passé des montagnes, il a marqué des montagnes obscures dans lesquelles c'était extrêmement difficile de passer et de gravir les... Bref, d'accord, c'était une grande expédition et dans laquelle Alexandre le Grand a fini par arriver. La Gemara nous raconte dans un endroit dans lequel il était assis à côté d'un fleuve, sur la route, il s'est assis à côté d'un fleuve et à côté de ce fleuve-là, il a pris l'eau, il a pris les poissons qui étaient là-bas parce qu'il voulait manger. Et quand il a pris les poissons, il a vu que il était en train de manger les poissons et il y avait un petit peu d'eau dans le fleuve et un petit peu d'eau qui a giclé sur ces poissons et il a vu que dès que l'eau a giclé sur ces poissons, ça leur a donné comme ça, hop, ils sont redevenus frais, hop, ça leur a donné, d'accord, comme la potion magique. Alors ils sont devenus comme ça leur a donné un petit coup de fraîcheur. Il a dit c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette eau? Il a compris que cette eau-là, c'était une eau qui sortait du Gan Eden, qui avait un pouvoir de redonner de la vie, de redonner de la fraîcheur à tout ce qui l'a touché. Et donc il a décidé de remonter le cours de ce fleuve-là. Et grâce à cela, il est arrivé effectivement, la Gemara nous raconte, aux portes du Gan Eden. Et quand il est arrivé aux portes du Gan Eden, après il y a marqué dans la Gemara, qu'est-ce qu'il a fait avec cette eau-là? Il y en a qui disent qu'il a pris cette eau-là, qu'il l'a mise sur lui, et que c'est pour ça que jusqu'à la fin de sa vie, il aurait vécu dans une bonne santé, par le fait qu'il a été empoisonné par un de ses compagnons, et c'est pour ça qu'il est mort. Mais en tous les cas, il était en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à qu'il ait été tué, assassiné. Et un autre avis de la Gemara, qu'il a pris de l'eau, que ça lui a rajouté des années. Enfin bref, en tous les cas, il est remonté jusqu'au port du Gan Eden, et quand il est arrivé au port du Gan Eden, voilà qu'il se trouve devant maintenant les portes du Gan Eden, et là-bas, comme c'est marqué, il y a 2 malachim, 2 anges, qui gardent la porte du Gan Eden, et qui empêchent quiconque de rentrer là-bas. Il est venu, il a tapé à la porte, et il y a marqué en haut le pasouk, au-dessus il y a marqué un verset, Zéachar Lachem, voici la porte d'Akadosh Baruch Hu, Tzadikim, Yavoubo, ce sont que les tzadikim qui peuvent rentrer à l'intérieur. Il a tapé à la porte pour qu'on lui ouvre, les gardiens sont sortis, il lui dit oui, monsieur, oui, qu'est-ce que vous voulez? Et alors il leur dit, voilà, je voudrais rentrer ici. Ils ont dit, ici, tu ne peux pas rentrer, c'est le Gan Eden. Il a vu qu'il n'avait pas le choix, c'était infranchissable. Alors il a demandé à ce qu'on lui donne un signe comme quoi il a été bien passé au Gan Eden. Et à ce moment-là, les anges qui se trouvaient là-bas lui ont donné un signe. Ils ont reçu l'autorisation de donner à Alexandre le Grand un signe. Et le signe qu'ils lui ont donné, ils lui ont donné un crâne. Et il leur a demandé qu'est-ce que c'est que ce crâne. Ils lui ont dit amène une balance. Il a amené une balance, une énorme balance, où de chaque côté tu auras un diamètre de 25 mètres, des plateaux de 25 mètres. Il a pris une énorme balance, il a mis d'un côté le crâne, et de l'autre côté, ils lui ont dit maintenant tu mets là-bas tout ce que tu as emmené dans ton expédition. Il a tout mis là-bas, les bonhommes, tout le monde est monté dessus jusqu'à qu'ils soient arrivés jusqu'en haut, et le crâne était toujours plus lourd. Et il ne comprenait pas pourquoi. Pourtant, c'était un crâne normal. Quand on levait, il se levait, il pesait, je sais pas, de 200 grammes. Et pourtant, quand on mettait dans la balance, et de l'autre côté, rien n'était aussi lourd que le crâne. Et après, il leur a demandé, et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message que vous me donnez du Gan Eden? Ils ont dit, prends de la terre et mets la terre au niveau des yeux. Au niveau des yeux. Et lorsque tu mettras la terre au niveau des yeux, tu vas voir ce qui se passe. Il a mis la terre au niveau des yeux, et à ce moment-là, hop, tout a basculé, et à ce moment-là, le crâne s'est avéré plus léger. Voilà, Rabotaï, ce que nous raconte la Gemara, et voici le message avec lequel Alexandre Mokdon est parti, avec lequel Alexandre Mokdon est sorti du Gan Eden, du Sha'ar HaGan Eden. Le message avec lequel il est parti, c'était un message qui était sur les yeux d'un crâne. Et ça aussi, Rabotaï, il faut qu'on essaie de comprendre. On a l'œil d'Avshalom
qui a l'air de nous apprendre quelque chose de grand. On a le Mishkan Shiloh qui propageait toute sa Kedusha Bekol Aroé, c'est-à-dire là où l'œil pouvait voir, eh bien la Kedusha était propagée. Et on a maintenant les anges du Gan Eden, les Malachim du Gan Eden qui viennent et qui donnent à la personne, qui lui donnent à Alexandre le Grand, il lui donne quoi comme message ultime de cet homme qui a réussi à arriver au port du Gan Eden, un message au niveau des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de nous apprendre ici? Qu'est-ce qui est marqué ici? Tout ça, Rabotai, on va l'expliquer avec un très grand yesod que nous développe le Zohar HaKadosh, dans lequel on va expliquer le chalom, le rêve de Paro. Le rêve de Paro, qu'est-ce que Paro il a rêvé? Ce fameux rêve qui a démarré toute l'histoire juive, ce fameux rêve qui nous a démarré toute notre histoire à nous. Eh bien, ce rêve-là, il faut savoir que dans ce rêve, Rabotai, il y a eu donc au début des vaches grasses. Et ensuite, il y a eu des vaches maigres. Et avec les vaches maigres, on a tout perdu. Celui qui va venir remettre tout sur place, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Rabotai, quand Yaakov Avinu va le bénir, la bénédiction qui va être donnée à Yosef Hatzadik, c'est quoi? Ben Porat. Yosef Ben Porat Ale Aïn. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, Al Tikre Ale Aïn et la Ole Aïn. La Gemara nous dit, ne lis pas que Yosef Hatzadik, le symbole, la force de Yosef Hatzadik était dans son œil. La force de Yosef Hatzadik, c'était Ole Aïn, ce qui surpassait l'œil, ce qui dépassait l'œil. Ça, c'était la force Rabotai de Yosef Hatzadik. Celui qui va venir remettre en place, redonner la force à tout, quelque part, à tout le chalom de Paro, tout le rêve de Pharaon, qui a donc avec les grosses vaches, qui a tout perdu. Celui qui va tout ramener, c'est quoi? C'est Yosef Hatzadik, qui avait une dimension au niveau de l'œil. Qu'est-ce que c'est que cette dimension au niveau de l'œil? Qu'est-ce que le rêve est venu exprimer? Et quelle est donc la dimension qu'on a vue au niveau des yeux dans les trois Mefarshim, les trois Gemarot qu'on a ramenés? Rabotai, le Zohar HaKadosh nous dit la chose suivante. Il faut savoir un grand principe. Et ça, c'est un principe Nora Ve'ayom. Nora Ve'ayom. Il faut savoir, Rabotai, que le rêve de Paro, HaKadosh Baruch Hu est venu à travers ce Chalom nous dévoiler comment se passe la vie d'un homme sur terre. Comment se passe la vie d'un Ben Israël, puisque c'est l'histoire du Klal Israël. La Torah n'est pas là pour parler aux Goïm, la Torah est pour nous parler d'abord au Bnei Israël. Comment se passe l'histoire du Klal Israël? L'histoire du Klal Israël, Rabotai, Kadosh Baruch Hu, il vient et il te dit, dans ta vie, ce que je vais te donner, quand tu vas venir sur terre, ça sera que du tov, que du bon. Un homme dans sa vie, il reçoit que du tov. N'importe quel homme dans sa vie, il reçoit que du tov. Il reçoit 7 vaches grosses. Il reçoit 7 épis bien gras. Un homme, quand il vient dans ce Olam Hazé, Akadosh Baruch Hu ne lui donne que du tov, du bon. Il reçoit tout au niveau du chiffre 7. Le 7, le Maharal de Prague explique que c'est une dimension complète, comme les 7 jours de la semaine, les 7 jours de Sheva Brachot, les 7 Olamot qu'il y a en haut, toutes les 7 dimensions, etc. 7, ça signifie quelque chose de complet. Hachem, quand tu viens dans ce Olam Hazé, il t'amène avec tes bagages. Tu viens avec tes valises. Tes valises, elles sont au niveau de 7. Tu vas être entouré comme ça de biens autour de toi, bien matériel, bien corporel. Tu vas avoir du bon qui va venir en toi à tous les niveaux et tu viens qu'avec du bon. Chaque Ben Israël ne vient qu'avec du tov. On est tous comme au début du Chalom de Paro. Vont passer des jours, vont passer des semaines et vont passer des années. Et voilà que l'homme détruit ce qu'on lui a donné. L'homme abîme ce qu'il reçoit. L'homme détruit ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et l'homme se comporte comme des vaches maigres. Des vaches et des épis maigres. Ça, c'est ce que lui, il amène avec ses actions. Il va chercher des choses qui sont maigres
des vaches maigres, des épis maigres. Et ces choses négatives auxquelles il s'attache vont finir avec le temps, nous dit le Zohar, à consommer les 7 vaches grosses que tu as et les 7 épis gros que tu as. Avec le temps, le mal que tu fais va consommer tout le bien que tu as reçu. Tout ce qu'Hachem t'a donné, tu vas le perdre à cause de cela. Voilà, Rabotaï, quel est le Chalom de Paro. Voilà, nous dit le Zohar, ce qui se passe dans la vie d'un Ben Israël. Nous dit le Zohar Akadosh, Rabotaï, va venir un homme qui s'appelle Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, dans la paracha, il va venir et il va ramener, il va redonner. Il représente celui qui va être Mechalkel, qui va nourrir le peuple, qui va être Mashbir. Un Mashbir, c'est celui qui va venir donner la fertilité, celui qui va donner la bracha, celui qui va amener la bénédiction. Qui est-ce? Yosef. Il va rétablir les 7 vaches grosses. Il va rétablir la situation initiale. Qui? Yosef Hatzadik. Quelle est la dimension de cet homme? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour rétablir la dimension initiale? La perdre? On la perd tous à un moment dans notre vie. On abîme tous quelque part ce qu'on a reçu d'Hachem dans notre vie. La question n'est pas pourquoi on a perdu. Pourquoi tu l'as perdu? Parce que tu es une petite crapule. Ça, on le sait. Maintenant, la question n'est pas de savoir pourquoi. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour récupérer. Est-ce que c'est perdu ou est-ce que c'est pas perdu? La paracha nous dit ce n'est pas perdu. Le Chalom nous dit ce n'est pas perdu. Tu vas voir qu'il va venir un homme qui va s'appeler Yosef, il va tout remettre. Et il va pas simplement tout remettre, il va démarrer l'histoire du clan Israël. Grâce à lui, les Bnei Israël vont venir en Mitzrayim. Ils vont se forger et s'arranger là-bas. Et de là-bas, on va former un nouveau peuple. Dans la Gadou, en Mitzrayim, on va former un nouveau peuple. Dans le mal, tu vas aller former du nouveau bien. Et à partir de ce peuple-là, qui va être formé dans le négatif, dans la Gadou, dans la boue, va ressortir un peuple qui va sortir, être capable de recevoir la Torah Akdosha. Ça veut dire, Rabotai, que la vie d'un homme, c'est ainsi. Tu viens ici, avec tes bagages, tu n'as que du tov. Tu bousilles ce que tu as. Il y en a, ils bousillent comme ça. Il y en a, ils bousillent comme ça. Et il y en a, ils bousillent, on n'arrive même plus à mettre les mains. Et tu vas bousiller, et à un moment, tu vas tellement bousiller que même, ce sont tes mauvaises actions qui eux-mêmes vont manger tout le bien que tu avais. Ils vont tout manger et tout va rester maigre. Parce que les maigres Rabotai qui ont mangé les grosses vaches, ils sont restés maigres. Ils n'ont pas grossi. Et ça, Rabotai, on perd tout. Et on perd, chacun il perd selon, jusqu'au moment où il se réveille. Un jour, il reçoit une claque dans sa tête et il commence à se réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que maintenant, tu as changé de monde. Tu es dans les vaches maigres. Tu es dans la situation, hop, ça a changé. La roue a tourné. C'est fichu? Non, c'est pas fichu. Tu es dans la vie, dans la roue. Tu es dans le ta'alir, dans le processus normal du Ben Israël. Maintenant, il faut reprendre les choses en main. Maintenant, il faut se réveiller. Maintenant, il faut être Yosef. Yosef Rabotai, il avait une force. Sa force, la Torah nous la présente. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. C'est pas une phrase qu'il faut dire uniquement lorsqu'on a peur du Haïnara pour tous les Tunisiens. C'est vadaï que c'est une phrase qu'on dit contre le Haïnara. Mais c'est une phrase qui signifie que la dimension de Yosef, c'était Aléaïn. C'est quoi Aléaïn? La Gemara nous dit, ne dis pas Aléaïn, mais Oléaïn, ce qui arrive à surpasser l'œil. Qu'est-ce que c'est que l'œil? L'œil, Rabotai, dans la Torah, l'œil, c'est ce qui représente, c'est ce qui permet à l'homme, c'est ce que Kadosh Baruch Hu a donné à l'homme, même au niveau de la philosophie, quand on veut définir ce qu'est un œil. Qu'est-ce qu'un œil? C'est ce qui permet à l'homme de donner de pouvoir pas que visualiser, mais pour pouvoir profiter du monde matériel dans lequel il se trouve. Donner une dimension, une vie, de permettre à toute la matière qui se trouve autour de nous de prendre une place dans la vie d'un homme. Qu'est-ce qui permet à la matière qui se trouve autour de nous de prendre une place dans notre vie? C'est l'œil. Si un homme n'y voit pas, Chas Shalom, toute la matière qui est autour de lui, il ne peut que la toucher. Quand tu ne peux que toucher une chose, tu ne profites pas, tu ne vis pas de la chose. Ce qui permet, hein? Comment?
Exactement, il y a marqué que quelqu'un qui a marqué qu'Yitzhak Avinu, Akadosh Baruch Hu Yitzhak Avinu, Akadosh Baruch Hu a associé son nom à Yitzhak. Il y a marqué pourquoi, voilà qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu n'associe pas son nom à quelqu'un de vivant dans ce Olam Hazé, mais comme Yitzhak mort. C'est-à-dire que la vie commence à partir de la vision. Lorsque l'on voit, ça donne une dimension à ce qui se trouve autour de nous. Mais il y a un problème dans l'œil. Il y a un problème dans l'œil, c'est ce qui permet de donner une dimension dans ce qui se passe autour de nous. Ça donne une dimension. Mais la dimension, Rabotai, de ce qui se passe autour de nous, ça donne une dimension, mais l'œil définit aussi la matière qui se trouve autour de nous. C'est-à-dire que la matière qui se trouve autour de nous, elle a pris maintenant un certain espace. Et l'espace qu'elle prend, c'est celui que je vois. Elle ne va pas dépasser cet espace. L'espace est celui que je perçois. Ça, c'est ce que je perçois avec mes yeux. C'est l'espace d'une table, d'une chaise. Rabotai, dans l'œil, nous disent nos Chachamim, la dimension de Yosef Hatzadik, c'était quelqu'un qui arrivait à surpasser l'œil. Olé Aïn, il montait sur l'œil, il montait par-dessus ce qu'un homme pouvait voir, ce qu'un homme pouvait considérer. Ça, c'était la dimension de Yosef Hatzadik. Surpasser ce qui est au-dessus de ce que l'on peut voir. Surpasser ce qui est au-dessus de ce que l'on peut voir, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à ce que tu vois, ne pas s'arrêter à la matière que tu vois, mais comprendre qu'il y a derrière tout ça encore un autre monde, ne pas vivre uniquement avec la matière. Un homme qui ne vit qu'avec ses yeux ne vit qu'avec la matière. Un homme qui vit au-dessus de ses yeux comprend qu'au-dessus de toute cette matière, il y a autre chose, il y a une spiritualité, il y a un monde à construire, il y a un futur à franchir et dans lequel l'homme se doit de construire toute sa vie. Sahar Rabotai, c'était la dimension de Yosef Hatzadik. Avshalom, le fils de David Amelech, il a fauté dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait Avshalom dans sa vie? Quelle est la faute qu'a fait Avshalom dans sa vie? Avshalom Rabotai dans sa vie, vous savez c'était quoi la faute qu'il a faite? Avshalom, il a pris, vous savez que David Amelech, il avait un certain nombre de femmes. Avshalom est parti, il a pris les femmes de son père et il les a déshonorées. Il a fait ce qui était interdit, il est parti se marier avec des femmes, des pilégesh, des concubines de son père, ce qui était totalement interdit puisque son père était un roi, en plus il était marié avec son père, et il est parti à Avshalom et il est parti se marier avec elle. En se mariant avec elle, quelque part, Avshalom, c'est un homme qui est parti à travers et uniquement, qui a suivi uniquement ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire suivre ses yeux? Suivre ses yeux, quand tu vois quelque chose qui te plaît, qui t'attire, hop, tu vas et tu fais ce qui t'attire. Parce que toi, ce que tu regardes, c'est uniquement la matière qui est devant toi. Tu t'arrêtes sur la matière qui est devant toi. Tu as raison. Quand tu vois quelque chose de beau, tu vois quelqu'un, une femme qui est belle, alors c'est vrai que si tu t'arrêtes à cela, eh bien tu vas et tu fais ce qui te plaît. Pourquoi tu vas et tu fais ce qui te plaît? Parce que quelque part, tu t'arrêtes à la matière. Ça, c'est quelqu'un qui s'arrête uniquement au niveau de la matière, qui est uniquement dans l'œil. Oléaïn, il fallait dépasser l'œil. Il faut dépasser l'œil. Derrière chaque matière, il y a soit une vache grasse, soit une vache maigre. Il y a soit du bon, soit du mal. Si c'est une vache maigre, tu vas prendre cette matière et tu vas voir. Elle va rester maigre et elle va te bouffer ce qui était gras chez toi. Et elle va te prendre tout le tov que tu avais chez toi. Ça veut dire que quelque part, c'est extrêmement puissant, Rabotai, ce que nous dévoile ici le Zohar. Il y a dans le monde dans lequel on est, Akadosh Baruch Hu nous a donné une faculté qui s'appelle la vue. Akadosh Baruch Hu nous a donné les yeux. Les yeux, c'est ce qui nous permet de pouvoir donner une dimension à la matière qui nous entoure, de pouvoir vivre et profiter pleinement de la matière qui nous entoure. Un aveugle, comme tu as dit, est considéré comme un mort. Il ne profite pas d'une chaise, il ne profite pas d'une table, tu ne profites pas d'un verre, tu ne profites pas de la nourriture, tu ne profites de rien du tout. Ça, c'est les yeux, ils nous permettent de profiter. Mais on te permet de profiter, ça c'est un premier niveau. Mais maintenant, il faut comprendre, est-ce que ça s'arrête uniquement à ce profit ou est-ce qu'il y a encore autre chose à comprendre? Oléaïn, ça ne s'arrête pas à l'œil. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné cette faculté, mais tu as un travail à faire au niveau de tout ce que tu vois. Et que quel est ce travail? Tu dois comprendre que quoi?
que rien ne s'arrête à la matière. Une matière, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Une matière, c'est ce qui te permet de quoi? Soit d'arriver aux vaches maigres, soit d'arriver à des vaches grasses. Tu prends de la matière et tu fais des mitzvot, ça t'amènera à des vaches grasses. Tu prends de la matière, tu fais des avérotes. Et pourquoi tu fais des avérotes? Nous dit la Mishnah. Comment est-ce qu'un homme fait une avéra? Nous dit la Mishnah. Quelque avéra que ce soit. Comment est-ce qu'un homme en arrive à faire une avéra? Nous dit la Mishnah dans Perkei Avot. Ayin ro'a. L'œil voit, le cœur se met à désirer et les mains se mettent à agir. Tout commence par l'œil. Lorsque tu perçois la matière et que tu t'arrêtes à la matière, alors tu tombes dans le panneau et là, à ce moment-là, tu fautes. Lorsque tu vois une matière et que tu comprends qu'il y a quelque chose au-dessus de la matière, alors à ce moment-là, tu réfléchis. Est-ce que ça va m'amener aux vaches graisses ou bien aux vaches grasses? Rabotai Yosef Hatzadik, c'est lui qui a reçu l'endroit qui s'appelait Shiloh. C'est là-bas où il y a eu le Mishkan. Yosef Hatzadik a réussi à surpasser ses yeux. Comment Yosef Hatzadik a reçu cette dimension de surpasser ses yeux? Yosef Hatzadik, il était chez qui? Paro. Il était chez Paro, mais il a eu la... Pourquoi est-ce qu'il est parti en prison? Parce qu'il était chez qui? Potiphar. Il était chez Potiphar, Chazakinon. Et chez Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à surpasser ses yeux. Il n'a pas fauté avec la femme de Potiphar. Quand il a réussi à surpasser ses yeux, il a mérité et a reçu pour lui et toutes les générations la dimension de l'œil. Le Mishkan est venu s'installer dans sa ville, Shiloh. Le Mishkan avait tellement de puissance que la Gdusha du Mishkan s'étendait jusqu'à là où l'œil pouvait voir. Grâce à la dimension de Yosef Hatzadik. Quelle puissance il a donnée au Mishkan, grâce à la dimension de Yosef Hatzadik. Avshalom, le fils de David Améler, a fauté, il a pris les femmes de son père, il s'est arrêté à la matière. Eh bien, Avshalom, le seul message qu'on a donné au monde de toi, c'est qu'un jour, Abba Shaoul va tomber dans la cavité de son œil, pour montrer Atrotami jusqu'à son nez, c'est marqué qu'il est tombé. Ça veut dire quoi jusqu'au nez? Nous dit le Maharal de Prague, le nez, c'est par là où on respire, c'est par là où passe Al-Pi Kabbalah, la Neshama. Et si c'est par là que passe la Neshama, c'est pour nous dire que Avshalom, il est arrivé jusqu'à l'endroit où ça y est, il a coupé sa Neshama. Pourquoi est-ce qu'il a coupé sa Neshama? Il s'est arrêté à la matière. Ça, c'était Avshalom. Raboutaï, Alexandre Mogdon, il est arrivé, Alexandre le Grand, il est arrivé aux portes du Gan Eden sur terre. Il a demandé un message. Le message qu'on lui a donné, on lui dit voilà, toi, tu es un grand, tu es un géant, tu fais des conquêtes partout, et tu essayes de tout dominer, et tu essayes même de prendre le cerveau du juif, du Ben Israël, puisqu'il a innové toute une nouvelle philosophie, Alexandre, et que c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait mettre sur terre une nouvelle philosophie. D'ailleurs, la philosophie a démarré avec les Grecs. Et Sarah Raboutaï, on est venu lui dire au Gan Eden, attention, attention, il y a la force des yeux. Toi, Alexandre le Grand, tu t'arrêtes uniquement à ce que tes yeux voient. Parce que toi, c'est comme ça que tu vois le monde. Et puisque tu t'arrêtes à ce que tes yeux voient, alors pour toi, c'est de la matière, c'est de la matière, c'est de la matière. Il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'œil. Et ça ne t'est pas donné à toi. Et ça, tu ne pourras pas le toucher, c'est la Torah Kdosha. Et donc tu pourras faire tout ce que tu voudras avec ta philosophie, avec toutes tes chokhmot et toutes tes sagesses. Tu es grand, tu as de la puissance, tu vas avoir une emprise sur terre. Mais sur le klal Israël, tu ne pourras pas toucher. Ça, Rabotai, c'est le message qu'on lui a donné aux portes du Gan Eden. Toi, tu t'arrêtes aux yeux. Tu t'arrêtes à ce que tes yeux voient, à la matière qui t'entoure dans le monde. Rabotai, c'est ça le rêve que Paro a fait. C'est ça qui a permis au klal Israël de se construire. Un homme, il ne faut jamais oublier. Dans sa vie, il vient ici avec tout le tov. Kadosh Baruch Hu te donne tout. Et qui bousille et abîme tout le tov que tu reçois, ce n'est que toi. Une fois que tu as perdu, que tu as abîmé ce que tu as reçu, rien n'est perdu. Quelque part, des fois, il faut savoir qu'on est dans le chemin normal. C'est le chemin et c'est le chalom de Paro. Maintenant, il faut que tu comprennes. Yosef Hatzadik. C'est quoi Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, c'est comprendre que si tu as fauté, c'est parce que tes yeux ont vu. Si tu as fauté, c'est parce que Ayin Roa ve'alev chomed. Alors si tu as fauté, c'est parce que tu regardes la matière. Et si Hachem t'a donné la matière, c'est pour en profiter. Évidemment qu'on est ici pour profiter de la matière. Mais à quel niveau et comment? Pas en profitant que pour profiter. En profitant pour accéder à quelque chose qui se trouve derrière la matière.
Lorsque tu consommes un aliment, tu es en train de consommer une nourriture, tu consommes pour consommer ou tu consommes pour autre chose. Tu consommes pour Shabbat. Tu consommes pour avoir des forces pour étudier. Tu consommes pour avoir des forces pour bien prier. Tu consommes pour avoir des forces pour nourrir ta famille, avoir une bonne parnassa. Et c'est pour ça que tu consommes. Est-ce que tu t'arrêtes à chaque fois dans ta vie à ce que tu vois avec tes yeux ou est-ce que tu ne t'arrêtes pas? Lorsque tu vois une belle image dans la rue ou est-ce que tu vois quelque chose de beau dans la rue que tu n'as pas le droit de regarder, que tu regardes et que tu t'arrêtes uniquement à ce profit-là, là tu n'es pas en train de te servir de la matière pour accéder à quelque chose de positif. Tu te sers de la matière que pour la matière, ça s'arrête uniquement à ce que tu vois. Tu es en plein dans la matière, tu es en plein dans le haïn négatif, qui est une vache maigre qui n'est là que pour te bouffer et bouffer le tov que tu as en toi. Ça, Raboutaï, c'est le grand yesod qu'on a dans le Chalom de Paro, c'est le grand yesod qu'il y a dans la Paracha, c'est le grand yesod qu'il y a dans tout. Vous savez qu'une fois, le Rav, le Stipler, le Rav de Rav Chaim Kanievski, le père de Rav Chaim Kanievski, une fois il y a un Bachou Yeshiva, c'est un moussar, c'est une grande leçon qu'on peut tirer de cette histoire. Pas uniquement lorsqu'on est Bachou Yeshiva, mais c'est le principe, il est véridique pour tout. Mais ça s'est passé une fois avec un étudiant de Yeshiva qui est venu le voir avant les vacances. Il avait terminé d'étudier 6 mois à la Yeshiva. Il avait fini 6 mois à la Yeshiva. Alors il est venu le voir voir le Stipler avant les vacances. Stipler, c'était le Gdol Ador. Il est venu lui demander une bracha, un conseil, un chizouk pour les vacances. Un renforcement pour les vacances. Il a été chez le Stipler, il lui a donné une bracha et il lui a dit, écoute, la seule bracha que je peux te donner, c'est que quand tu vas rentrer de chez toi à la yeshiva, quand tu vas rentrer de la yeshiva à la maison, quand tu vas rentrer de ton école à la maison, fais attention à la Tachana Merkazit, à l'arrêt de bus, de là où tu vas aller pour prendre ton bus, pour rentrer à la maison, de ne pas voir quelque chose qui est interdit de voir dans la rue. Et le Bachour, il lui a dit, quoi, c'est tout? C'est la seule chose que vous avez à me dire pour les vacances? Le Stipler, il lui a dit la chose suivante. Sache que quand tu vas sortir de la yeshiva, ce qu'il dit le Stipler Raboutaï, je ne sais pas si on est au niveau de l'entendre, au niveau de le faire, mais en tous les cas, il faut quand même le savoir. Parce que ce qu'il lui a dit, c'est le émet. Après, à quel niveau on est, chacun il sait dans quel niveau il est, chacun il sait le travail qu'il a à faire, et chacun doit avancer à partir de là où il est. Mais il faut quand même savoir quels sont les objectifs. Les objectifs et le émet, ce que la Torah nous dit, c'est ça. Le Stipler lui a dit, tu as étudié 6 mois à la yeshiva, tu vas aller à l'arrêt de bus. Si tu vas là-bas et que tu vois quelque chose d'interdit et que tu le regardes volontairement, évidemment quelqu'un qui voit quelque chose sans faire exprès et qui baisse tout de suite la tête ou qui ferme les yeux, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, il n'y a pas de Avera. Mais si tu vas et que tu vois quelque chose volontairement, il a dit rien qu'avec une chose que tu vois, tu vas perdre les 6 mois que tu as fait la yeshiva. Ça veut dire, Raboutaï, un Bachou, un bel Israël, ce qu'a dit le Stipler, c'est quelque chose, c'est peut-être pas de notre niveau, mais en tous les cas, c'est le Hémet. C'est quoi le Hémet? Le Hémet, Raboutaï, c'est que les vaches maigres, il ne faut pas oublier un truc. Quand on les prend, elles bouffent les vaches grosses que nous avons. Les épis maigres, quand on les prend, ils nous bouffent nos épis gros qu'on a chez nous. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est bête de tout perdre. C'est bête de tout bousiller. Tout ça parce que tu t'arrêtes à de la matière. Tu t'arrêtes à quelque chose qui représente que la matière dans le Olam Hazé. Alors qu'Akadosh Baruch Hu t'a tout donné et que tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Mais quoi? Non, toi tu préfères une vache maigre. Alors prends une vache maigre, alors tu as une vache grosse. Tu as un gros épi, tu préfères un petit épi. Et tu prends l'épi qui est maigre et sans que tu le saches, il va même te bouffer ce que tu avais en tov chez toi, tu vas te bouffer ce que tu avais en bon chez toi. Alors vadaï qu'on doit faire des efforts là-dessus, vadaï qu'on doit faire des efforts sur toute la matière qui nous entoure, et encore une fois à tous les niveaux, que ce soit au niveau des yeux, que ce soit au niveau de ce qu'on mange, à chaque fois, la matière qui nous entoure dans le Olam Hazé, on a le droit d'en profiter, c'est une mitzvah d'en profiter, et de tout on a le droit de profiter, mais comment en profiter? Est-ce que c'est avec un état d'esprit constructif?
est-ce que tu manges, tu vois, tu fais parce que tu veux construire, tu veux fonder une famille, tu veux ceci, tu veux cela, ou bien non, c'est uniquement matière pour matière. Chacun est libre de choisir, les oiseaux. Shabbat shalom.